Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 4 de la série Agir au quotidien et aujourd'hui on va parler de l'organisation, comment s'organiser pour atteindre ses objectifs. Alors juste avant de vous présenter 4 conseils pour bien s'organiser pour atteindre ses objectifs, eh bien je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui est disponible sur cette vidéo pour être notifié tous les jours à chaque fois que je mets une vidéo. Je mets une vidéo par jour en ce moment pour la série Agir au quotidien, un conseil concret par jour pour agir au quotidien. Donc si vous voulez être notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo, abonnez-vous maintenant, c'est juste un clic et vous allez recevoir mes conseils tous les jours. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager donc 4 conseils pour être organisé pour atteindre ses objectifs. Vous allez voir, c'est des concepts qui sont simples à appliquer, toujours dans le programme Agir au quotidien, des concepts simples, des conseils concrets, simples que vous pouvez appliquer juste après cette vidéo. Alors le premier conseil, c'est on va dire le rituel du dimanche soir. Quand vous vous posez, donc vous avez des objectifs à atteindre, et bien tous les dimanches soirs, vous allez prendre une feuille de papier ou un agenda en ligne si vous préférez les outils informatiques et vous allez noter les 3 tâches les plus importantes que vous voulez faire la semaine prochaine pour atteindre votre objectif à moyen terme ou à court terme. Vous allez noter les 3 tâches les plus importantes dans votre agenda ou sur une feuille de papier. Ensuite, tous les jours, vous allez commencer la journée en faisant la tâche la plus importante des 3 que vous aurez notées. Par exemple, le lundi matin, quand vous commencez à travailler, ou alors si jamais vous avez un travail salarié et que vous avez des projets personnels à côté, des objectifs personnels à atteindre, en rentrant du travail et quand vous vous mettez à vos objectifs, la première chose que vous faites, c'est la première des 3 tâches. La plus importante des 3 tâches. Vous allez commencer par ça tous les matins, commencez par le plus important. Ne vous laissez pas distraire par d'autres notifications qui arriveraient, je ne sais pas, des réponses aux mails, par une lettre qui arriverait. Vous aurez tout le temps de faire ça plus tard. Faites vraiment ce qui compte pour vous, ce que vous avez défini la veille. Le dimanche soir, vous êtes au calme généralement. Vous définissez les 3 tâches les plus importantes et vous commencez par celles-là dès le matin, dès le début que vous mettez sur vos objectifs. Ensuite, quand vous passez à l'action sur une tâche, la deuxième clé, c'est le focus. Il faut être focalisé à 100%. Une tâche, ça va être une activité qui va durer, on va dire, entre 10 minutes et 1 heure. Allez, on va dire en moyenne 30 minutes, 45 minutes. Pendant ce temps-là, vous coupez toutes les sources de distraction, c'est-à-dire les smartphones, vous coupez Facebook, vous coupez votre gestionnaire de mail, vous coupez les téléphones chez vous, vous pouvez même couper la sonnerie de votre appartement si vous avez des gens qui viennent sonner chez vous tout le temps. Bref, vous coupez toutes les sources de distraction et vous êtes focalisé à 100% sur la tâche que vous faites au moment où vous travaillez. Ça, c'est la deuxième astuce. Donc première astuce, tous les dimanches soirs, vous listez les 3 tâches les plus importantes de la semaine d'après. Quand vous commencez à travailler, vous faites la plus importante de ces 3 tâches en premier. Deuxièmement, vous vous focalisez à 100% sur la tâche en enlevant toutes les notifications possibles. Troisièmement, il y a une astuce que j'applique tout le temps, qui marche vraiment très bien, qui est super simple à mettre en place. En fait, dès que vous finissez une tâche, par exemple, vous définissez une tâche de 30 minutes, vous finissez cette tâche et puis ensuite vous avez une autre tâche à faire, vous avez autre chose à faire qui dure aussi 30 minutes. Et bien avant de faire une pause, vous commencez, ne serait-ce que 1 ou 2 minutes, la tâche d'après. En fait, le fait de finir une tâche de 30 minutes et d'être dans l'élan, dans l'action, vous commencez juste un petit peu, 1 ou 2 minutes la tâche d'après. Vous allez voir que parfois vous allez faire toute la tâche d'un coup parce que vous êtes encore dans la motivation, dans le flow d'exécution de travail, donc vous allez tout faire d'un coup. Et si vous prenez quand même votre pause, ce qui arrivera aussi très souvent, et bien quand vous allez revenir de vos quelques minutes de pause, vous aurez déjà commencé la tâche et vous aurez ce souvenir en fait de passage à l'action et vous allez repasser directement à l'action. Ça va être beaucoup plus facile de se remettre à l'action. Si on ne fait pas cette technique-là, il faut en moyenne, selon les études que j'avais consultées, en moyenne 10 minutes pour se remettre, se refocaliser dans le travail quand on fait une pause. Mais si vous commencez la tâche, ne serait-ce que 1 ou 2 minutes, juste avant de faire la pause, vous commencez la tâche suivante, et bien vous allez revenir et vous allez vous remettre dans votre travail beaucoup plus rapidement que ces 10 minutes moyennes. Donc ça, c'était la 3e astuce. La 4e astuce, c'est tous les dimanches soirs, encore une fois, mais c'est le dimanche cette fois de la semaine d'après. C'est-à-dire que le dimanche, vous allez faire 2 choses. Et donc la première chose, c'était définir les 3 tâches les plus importantes pour la semaine d'après. Et l'autre chose, c'est juste avant de définir cette tâche-là, vous allez écrire dans un carnet ou sur un vision board, c'est-à-dire un tableau que vous affichez quelque part, vous allez écrire ce que vous avez accompli cette semaine, tout ce qui a été positif pour vous, tout ce qui vous a rapproché de votre objectif, vous allez le noter dans un carnet. Alors j'appelle ça, sur Penser et Agir, j'appelle ça un sanctuaire de la pensée positive. Il y en a qui appellent ça un carnet du succès. Il y a d'autres personnes qui affichent ça au mur, qui appellent ça un vision board ou en français un tableau de vision. Faites ce que vous voulez. En fait, il n'y a pas de meilleure méthode, il n'y a pas de meilleure astuce ou de machin secret. Par contre, c'est très intéressant le dimanche après-midi, par exemple, de prendre
une heure ou même une demi-heure pour noter voilà, ce que vous avez fait, ce qui vous a fait plaisir. Et là aussi, une astuce encore pour approfondir un peu cet aspect-là, c'est noter aussi par exemple si vous avez fait un restaurant avec un ami, si vous avez vraiment adoré ça ou si vous allez voir un film qui vous a vraiment plu, bah notez ça. J'ai été super content parce que j'ai vu tel film au cinéma ou j'ai été super content parce que j'ai bu un verre avec telle personne. Ça, c'est un carnet que vous allez remplir tous les dimanches. Et en fait, ce qui va se passer, quand vous définissez les 3 tâches, donc le dimanche soir, les 3 tâches de la semaine d'après, vous allez relire en fait quelques pages de ce carnet-là. C'est-à-dire que vous commencez par relire les pages du carnet, vous vous mettez dans une vibe positive, une émotion positive, un flot d'émotions positives. Vous lisez ces tâches-là, enfin c'est ce que vous avez accompli qui vous a plu les semaines d'avant, vous notez ce que vous avez accompli cette semaine et ensuite vous notez dans votre agenda les 3 actions les plus importantes pour atteindre vos objectifs de la semaine d'après. Et ça va créer un rituel du dimanche qui va être un cercle vertueux, quelque chose de bénéfique, une spirale vertueuse qui va vous permettre d'agir tout le temps et d'entretenir une motivation à très long terme. Donc je vais vous répéter très rapidement les 4 conseils pour vous organiser pour atteindre tous vos objectifs. Le premier, c'est tous les dimanches soirs de définir les 3 tâches les plus importantes de la semaine d'après. Ensuite, le matin, quand vous passez à l'action sur vos projets, commencez par la tâche la plus importante des 3 tâches que vous avez définies. Donc commencez à travailler là-dessus. Alors je parle de tâches, mais ça peut être des objectifs divisés en tâches, ça c'est à vous de voir. La troisième astuce, commencez la tâche suivante directement après avoir fini. Quand vous faites un cluster, on appelle ça des clusters de travail, des groupes de travail de 30 minutes par exemple, et bien commencez 1 minute après la tâche suivante et ça va vous garder une motivation sur la journée pour accomplir des tâches. Et le dimanche d'après, notez ce que vous avez accompli, ce qui vous a fait plaisir, même si ce n'est pas les tâches de travail, que ce soit un restaurant, un cinéma, notez-le dans un carnet, relisez le carnet et on continue en boucle comme ça. Et je peux vous assurer qu'en appliquant ces 4 petites astuces, mais de façon quotidienne et durable, eh bien, vous allez avancer, déborder de motivation et atteindre vos objectifs. Personnellement, c'est ce que je fais. Ça fonctionne vraiment, c'est simple à mettre en place. Donc essayez, testez-le et vous me direz si ça vous a plu. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, partagez-la sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, les réseaux sociaux que vous préférez. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, vous avez une formation gratuite de 11 jours. Vous avez un bouton qui s'affiche en ce moment sur la vidéo ou dans la description de la vidéo. Ça dépend où est-ce que vous regardez cette vidéo, mais vous aurez toujours un lien pour vous emmener vers cette formation. C'est une formation de 11 jours où je vous présente des astuces que les personnes qui réussissent, qui sont positives, qui accomplissent leurs rêves utilisent. J'appelle ça des habitudes de vie. Il y en a 11, ça dure 11 jours, une habitude de vie par jour. Et vous allez pouvoir vous inscrire gratuitement à cette formation en cliquant simplement sur le lien qui est dans la description ou sur le bouton qui est sur cette vidéo si vous êtes sur YouTube. Voilà, c'était le 4e épisode de la série Agir au quotidien. Je vous dis à demain pour le 5e épisode. Bye!